Et après, il y en a encore qui me demandent pourquoi j'ai du mal avec Mbappé, les gars. Il y en a encore qui me demandent pourquoi je peux pas blairer Mbappé, les frères. Vous voyez Mbappé sur cette fin de saison, il n'y a rien à dire, les gars. Sportivement, il n'y a rien à dire. Ce qu'il fait sportivement là sur cette fin de saison, c'est exceptionnel. Il t'enchaîne les buts, il y a son triplé contre le Barça, son doublé aujourd'hui. Il t'enchaîne les très beaux buts, il n'y a pas de problème là-dessus. Il est ultra efficace et on l'a encore vu aujourd'hui, les frères. Par contre, en dehors de l'aspect sportif, je suis désolé, les gars, je suis désolé. Mais ce mec, il manque littéralement de classe, les gars, je suis désolé. Donc là, c'est le dernier match de Modric au Santiago Bernabéu, les frères. Dernier match de Modric dans son stade. Il y a un penalty pour le Real Madrid, en sachant qu'Mbappé, depuis le début de la saison, il te tire tous les penaltys du Real quasiment. Dites-moi, les gars, qu'est-ce qu'Mbappé a à perdre en donnant ce penalty à Modric? Je vous pose la question, les frères. Qu'est-ce que Mbappé a à perdre en donnant ce penalty à Modric? Alors ouais, vous allez me dire, il y a le soulier d'or, ouais, mais les gars, le soulier d'or, il en a déjà gagné, il va encore en gagner, et même ces saisons, il va le gagner, les frères. De quoi vous me parlez? De quoi vous me parlez, les frères? De toute façon, il a quand même encore marqué dans ce match-là. À la Coupe du Monde, à la Coupe du Monde des clubs, il va encore marquer aussi. Et à la Coupe du Monde des clubs, Gyökeres n'est pas qualifié. Mohamed Salah, il ne sera pas présent non plus. Donc il est large, il a de l'avance pour ce soulier d'or, il n'y a pas de problème. Donc c'est là où je comprends pas qu'est-ce que tu as à perdre. En donnant ce penalty à Modric. Et puis même, imaginons, même le soulier d'or, il le prend pas. Mais franchement, les gars, je vous le dis, les frères, je vous le dis. Dans les yeux de tous les supporters du Real, dans les yeux de tous les amateurs de football, et moi en particulier, les gars, je vous le dis, il aurait beaucoup plus gagné mon respect en donnant ce penalty à Modric, en donnant le ballon à Modric pour ce penalty-là, qu'en allant chercher le soulier d'or. Dans une saison, il fait une saison blanche, où il est absent en phase d'élimination directe de Ligue des Champions, et tout ce qui va avec, les gars. C'est là où je vous dis, les frères. Les souliers d'or, tu peux en gagner. Les trophées, tu peux en gagner. Mais je vous dis, la classe, ça s'achète pas, les frères. La classe, c'est pas donné à tout le monde. Soit tu l'as, soit tu l'as pas. Et Mbappé l'a pas, il l'aura jamais. Il aura jamais cette classe, les frères. C'est ça la différence. C'est pour ça, voilà, ceux qui se posent la question à chaque fois, pourquoi t'as Mbappé, pourquoi t'as... Les gars, ça en fait partie de ça. Ce mec est un égoïste. C'est ça le problème, les gars. Sportivement, attention, hein, sur son match, les gars, il n'y a rien à dire. Le match, on peut lui donner un 8 sur 10, 9 sur 10. Il n'y a pas de problème, les gars, sur son match. Même si, quand même, il faut quand même dire, les gars, il ne veut pas donner le penalty, mais il a failli le rater quand même. Il le tire très mal, les gars. Il le tire très mal. Et il le rate pour le coup. Mais voilà, juste derrière, le ballon lui revient dessus. Mais il l'a très mal tiré, les frères. Mais voilà, à part ça, comme je vous dis, sportivement, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais encore une fois, il te montre un comportement d'égoïste. Il pense qu'à lui, il pense qu'à sa petite personne. Et voilà, les gars, et on l'a encore vu aujourd'hui. Et c'est là où je trouve que c'est dommage, les gars. Parce qu'à la limite, tu tires ce penalty en début de saison. Quand tu n'es pas encore en confiance, quand tu te recherches encore un petit peu, franchement, il n'y a personne qui peut lui en vouloir, les gars. Mais là, dans ce contexte-là, où il y a tout qui tourne autour de lui, aujourd'hui, quasiment toutes les victoires du Real Madrid, elles passent par lui. C'est lui qui détermine la forme du Real Madrid. S'il est en forme, le Real Madrid, s'il arrive à marquer, le Real Madrid arrive à gagner. Si pas, le Real Madrid n'y arrive pas. Tout simplement, les gars. C'est là où je me demande vraiment, qu'est-ce que tu as à perdre? Encore une fois, en donnant ce penalty à Modric. Mais bref. Encore une fois, les frères, ça n'empêche pas, et je vous le dis encore une fois, j'insiste là-dessus, hein, sur l'aspect sportif, ça n'empêche pas que son match est très bon. Et on est obligé de parler d'une situation, par exemple. Moi, son deuxième but, je vous le dis, les gars, moi, il m'a choqué. Hein. Le deuxième but d'Mbappé aujourd'hui, en dehors du penalty, le deuxième but qu'il te met, il est exceptionnel. Ça, c'est le genre de but qu'en début de saison, quelques semaines d'ici, jamais de la vie, il te met. D'ailleurs, contre Arsenal, il y a eu 2-3 situations comme ça, entre le match aller et le match retour, qu'il a raté. Mais regardez-moi ça, les gars. Alors, c'est vrai que le gardien n'est pas exempt de tout reproche sur cette situation-là, c'est vrai, il faut en parler. Mais ça n'empêche pas que, voilà, le fait de mettre ça sur son mauvais pied, ce tir du mauvais pied, etc., angle fermé, c'est très fort. Vraiment, c'est très fort. Et on le voit même globalement, même sur des situations où il n'arrive pas à marquer, on le voit sur plusieurs situations où il est totalement en confiance. Un ballon qui traîne devant la surface pour Mbappé, on voit directement que ça se transforme en situation de but. Donc vraiment, très très bon aujourd'hui Mbappé, les gars, et à l'ensemble, à l'image plutôt de l'ensemble de ces derniers matchs, tout simplement, les gars. Mais il y en a un autre sur lequel il faut revenir, les frères. Il y en a un autre sur lequel, pour moi, vraiment, sur ces derniers matchs, il me bluffe totalement. Pour moi, Güler, encore une fois, aujourd'hui, il montre à quel point il est exceptionnel dans ce collectif du Real Madrid, dans cette animation du Real Madrid, cette animation offensive du Real Madrid, bien sûr. Ce qui montre
depuis plusieurs matchs, on en a parlé, j'en reparle quasiment maintenant à chaque débrief, c'est très fort les gars. Quand on voit encore une fois aujourd'hui, déjà c'est lui qui est décisif, indirectement, c'est lui qui te provoque ce penalty sur le premier but du Real, c'est clairement, ça vient clairement d'Arda Güler, avec cette très belle situation. Au départ de l'action, les gars, il faut quand même dire, ça vient de ce sombrero, premier sombrero qui va te faire, puis juste derrière, il va enchaîner sur le deuxième sombrero, et ça donne cette main du défenseur de la Real Sociedad, pardon. Même si le penalty, je vais pas dire qu'il est discutable, je vais pas dire qu'il n'y a pas penalty, les gars, mais encore une fois, les gars, on se rappelle tous de la main de Tchouaméni contre le Barça, les gars. Dans quasiment le même contexte. Comment on peut me dire aujourd'hui que sur ça, il y a penalty, et sur la main de Tchouaméni contre le Barça, il n'y a pas penalty? Même sur, il faut quand même se dire, les gars, même sur la dernière journée du Real Madrid cette saison, même là, il y a encore des situations où voilà, tu trouves des polémiques, des choses à redire par rapport à l'arbitrage. Même quand il n'y a plus rien à jouer. C'est là où c'est fou, les gars. Vraiment, c'est là où je ne comprends pas. Et juste derrière, vous allez dire, ouais, mais le Real Madrid, ils ont un problème avec la Liga, ils mettent la pression sur la Liga, etc. Mais les gars, vraiment, quand on voit ça, les gars, vraiment, s'il y a bien une équipe qui n'a pas le droit de se plaindre, c'est bien le Real, les frères, vraiment. Mais bref. Pour revenir à l'aspect sportif et pour revenir à Arda, moi, il y a une chose, vraiment, encore une fois, en dehors de son jeu balle au pied qui est très très fort aussi, là où je le trouve très bon, ça c'est une situation juste avant l'action du but, qui a donné une très belle occasion d'ailleurs à Mbappé. Et c'est là où je vous dis que pour moi, Arda, il représente et il constitue 90% de l'animation du Real Madrid aujourd'hui, et qui vraiment, il apporte une lueur dans le jeu du Real, dans le jeu offensif du Real. C'est sur ce genre de situation où, encore une fois, on le voit, il se place toujours dans des bonnes situations, toujours dans le demi-espace par exemple. Il arrive toujours à se rendre disponible, et encore une fois, cette vision et cette intelligence de jeu pour pouvoir jouer en une touche de balle. Et sur cette situation qui est totalement anodine, une situation lambda, où on a un ballon sur le côté, où chaque joueur est pris au marquage, entre Mbappé qui est pris au marquage, ici on a Arda qui est pris au marquage aussi, de l'autre côté Brahim qui est pas trouvable, tu te retrouves sur une situation, une occasion nette pour le Real Madrid, les gars. Juste avec cette tendance qu'a à chaque fois Arda à se rendre disponible dans l'espace, à se proposer ici, et en une touche de balle, parce qu'il a repéré déjà déjà repéré Valverde à l'entrée de la surface, il lui remet directement une touche de balle. Et puis juste derrière, Valverde qui trouve Mbappé, sur une très belle frappe d'ailleurs. Vraiment, je vous le dis les gars, la saison prochaine, pour moi, l'un des plus gros dangers de cette équipe du Real Madrid, ça sera clairement lui les gars. L'un des plus gros dangers de cette équipe du Real, dans l'animation offensive encore une fois, c'est lui. Si tu le mets en confiance, si vraiment tu as un Xabi Alonso qui arrive et qui te met en confiance, Arda, qui fait en sorte de le valoriser, etc., il pourra faire très mal. Je vous le dis les gars, c'est vraiment très fort ce qu'il fait. Par contre, d'un autre côté les gars, autant encore une fois Arda, très fort sur ce match-là, moi celui qui m'a déçu encore une fois aujourd'hui les gars, je suis obligé de parler de Brahim. Brahim, encore une fois, décevant, les gars, sur ce match. Et c'est dommage parce qu'on le voit, encore une fois, à l'image de cette rencontre, où il est capable du meilleur comme du pire. Il est capable de te sortir des très belles passes, comme sur cette situation-là, par exemple. Une très belle passe pour Mbappé, où voilà, il fait sauter juste au-dessus de la défense. Mais sur d'autres situations, comme sur cette situation-là, où tu as Mbappé qui est juste à côté de lui, il va te rater cette passe. Alors, on va me dire, ça arrive, ouais, tu peux rater des passes, ouais, c'est pas une passe qui est facile à faire, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, il te rate cette passe qui donne une situation juste derrière à la Real Sociedad. La plus grosse occasion de la Real Sociedad aujourd'hui vient d'un ballon perdu de Brahim Diaz, encore une fois, les frères. C'est là où vraiment t'attends plus de sa part. C'est là où vraiment tu peux que être déçu aujourd'hui. Et par rapport à Brahim Diaz, si je dois revenir sur Brahim Diaz, et là, c'est que pure spéculation peut-être. Mais il y a des choses à redire quand même. Sa blessure, elle me paraît très suspecte, les gars. Je vous le dis, les gars, sa blessure me semble très suspecte. On voit qu'il se blesse plus ou moins à la 55e minute, au moment où, comme par hasard, les changements étaient présents. Il était déjà prêt à rentrer. En sachant bien, les gars, qu'il y a quelques semaines d'ici, 2-3 semaines d'ici, on a entendu cette rumeur, j'en ai fait une vidéo d'ailleurs, qui disait que Brahim Diaz ne sera sûrement pas présent pour le rassemblement du mois de juin avec le Maroc, les gars.
Et là, comme par hasard, donc dernier match de Brahim Diaz avant le rassemblement du Maroc, il se blesse à la dernière seconde juste avant son changement, les gars. Je sais pas, peut-être que je suis parano, peut-être que j'exagère, ou peut-être c'est un enchaînement de coïncidences, mais ça fait quand même beaucoup, les frères. Ça fait beaucoup, en sachant que, voilà, il se blesse, au moment où il se blesse, il demande directement le changement, il y a même pas de latence de dire, ah, peut-être que je peux continuer, ou peut-être que si, ou peut-être que ça, je sais pas. Un joueur qui se blesse, il regarde peut-être, est-ce que je peux continuer, est-ce que... Non. Directement, il demande le changement. C'est là où je trouve que c'est bizarre, mais ça, on verra sur les prochains jours. En tout cas, j'espère vraiment me tromper par rapport à ça. J'espère vraiment que c'est qu'une théorie, que ça restera au stade de la théorie, parce que ça me décevrait vraiment de la part de Brahim Diaz, les frères. Sur ce, les frérots, on se dit à très vite. Bien sûr, pour reparler du Real, du Barça. Peut-être, pourquoi pas, une vidéo bilan sur le Real Madrid. Je sais que j'avais prévu de faire une vidéo bilan sur le Barça dans la semaine qui va arriver. Une vidéo bilan aussi sur le Real Madrid. Pourquoi pas après la Coupe du Monde des clubs. De toute façon, bien sûr que sur la Coupe du Monde des clubs, j'aurai sûrement l'occasion, bien sûr, de suivre le Real Madrid. L'une des équipes que je vais suivre le plus sur cette Coupe du Monde des clubs, avec le PSG, avec le Real, et avec le Wydad aussi. Et pourquoi pas avec le Wydad de Cristiano Ronaldo, d'ailleurs. Mais bref, on se dit à très bientôt, les gars. Et merci d'ailleurs à tous les supporters du Real, même si c'est vrai qu'on n'a pas toujours été d'accord cette saison, les frères. Mais merci quand même, parce que vous avez été nombreux à me suivre, à regarder ces vidéos sur le Real Madrid, mes débriefs sur le Real Madrid. Même si des fois, peut-être qu'il y avait un petit peu de mauvaise foi par rapport à Mbappé, peut-être que des fois, je grossissais un petit peu le trait. Mais voilà, ça a toujours été, vous avez toujours été au rendez-vous, et ça, franchement, ça fait plaisir. C'est la première saison où je couvre l'ensemble des matchs du Real Madrid depuis le début de la saison. Et c'était vraiment, malgré tout, c'était vraiment un plaisir. Sur ce, on se dit à très vite, les frères, comme je vous dis, et avec cette Coupe du Monde des clubs qui va arriver pour le Real Madrid. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.